Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Med, le nouveau podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing publicité chez Russell Advertising France et la voix de ce podcast. L'intelligence artificielle pour créer du contenu, c'est le sujet à la une de notre premier épisode de Minute Med. Certains d'entre vous ont dû peut-être entendre parler d'une classe d'étudiants à Lyon qui a rédigé son devoir grâce à l'outil ChatGPT avant de se faire prendre par son prof. Mais ça sert à quoi le ChatGPT ? Ce site sert à générer des réponses à des questions posées par des utilisateurs en temps réel. Certains secteurs, marques, commencent donc à s'intéresser à ce nouvel outil pour créer du contenu. Ils peuvent l'utiliser pour produire des articles, des recettes de cuisine, des campagnes de com', des posts LinkedIn ou des scripts pour des podcasts. Pas pour celui-là, je vous rassure. Alors, si on regarde de plus près des acteurs du marché ayant utilisé le ChatGPT, on en trouve un peu dans tous les secteurs. Mais on va s'intéresser plus particulièrement à des acteurs du marché des médias et de la publicité. C'est quand même un petit peu le cœur de métier de Russell Advertising France. Premier exemple à citer, c'est l'agence DDB, qui est partie de la philosophie que je trouve plutôt vertueuse, qui est de se dire qu'on peut ignorer que le ChatGPT existe, on peut dénigrer sa performance, ou alors on peut en faire aussi tout autre chose. L'utiliser, le modeler, l'entraîner, co-créer et gagner en pertinence et en efficacité. Ils ont donc décidé de lancer la première agence de création de campagnes de communication entièrement automatisée et alimentée par de l'intelligence artificielle, The Uncreative Agency. Le principe est aussi simple que rapide. Les utilisateurs doivent soumettre un brief de la longueur d'une phrase et l'agence va générer ensuite une proposition créative unique en seulement quelques minutes. Évidemment, sans intervention humaine et donc sans budget. Depuis cette annonce, l'outil publicitaire a été utilisé selon DDB par plus de 12 000 personnes de tous les coins du monde, par des cadres sup de sociétés aussi diverses que Coca-Cola, Heineken, Salesforce, Google, Nike et j'en passe. Autre exemple intéressant, celui du New York Times. Attention, pas de rédaction d'articles économiques ou d'actualité par le ChatGPT, mais pour générer des descriptions de recettes de cuisine dans une colonne appelée In the Kitchen. Les recettes ont été créées par GPT-3 à partir de quelques ingrédients de base fournis par les journalistes du journal. En conclusion, il est important de noter que l'utilisation d'un ChatGPT pour la création de contenu doit être considérée comme un outil plutôt d'aide, une solution complète en soi. GPT est capable de produire des textes de qualité, mais pas toujours capable de produire des contenus qui soient pertinents, cohérents ou adaptés à une situation particulière. Il est donc clairement recommandé d'utiliser le ChatGPT en combinaison avec des compétences humaines telles que l'édition, la révision, la correction pour s'assurer que le contenu final est approprié et de meilleure qualité. À présent, zoom sur les Français et leur niveau de confiance envers les médias. En 2022, les Français ont davantage fait confiance aux médias. C'est ce qu'affirme Kantar dans sa dernière étude pour La Croix, publiée le mois dernier. Si les médias traditionnels ne connaissent pas une grande évolution par rapport à 2021, Internet a connu la plus grosse progression. En effet, 34% des Français trouvent que les informations trouvées sur le net sont crédibles, une augmentation de 9 points par rapport à l'année passée. Même si ce chiffre reste bas par rapport aux autres médias traditionnels, cette évolution peut s'expliquer notamment par le fait que de plus en plus, la presse papier s'importe sur le web via ses sites ou ses applications. Le SRI et l'UDECAM ont dévoilé leur 29e observatoire de l'e-pub. Plus 10% de recettes en 2022 pour la publicité digitale. C'est un chiffre positif, mais qui est quand même en ralentissement. Plusieurs événements ont provoqué cette faible croissance par rapport à 2021. Le contexte géopolitique incertain tout d'abord, et aussi un Black Friday assez décevant, ou encore la baisse du PIB. La présidente du SRI nous indique que certains chiffres pourraient non pas inquiéter, mais plutôt interpeller. En 2023, la prévision de progression est limitée quant à elle à 6%. L'Observatoire de la communication à impact positif a été lancé le 1er février dernier. L'objectif de cet observatoire, c'est de valoriser les bonnes pratiques de communication pour accélérer la transformation écologique et sociale en France. En plus de dévoiler des études annuelles, il décerne également des prix aux campagnes et aux approches les plus réussies des marques qui ont un rôle modèle dans la communication à impact positif. Ça pourra donc inciter certaines sociétés à s'engager de plus en plus en étant plus transparentes auprès de leurs consommateurs. Alors, dernière actu pour ce numéro de Minute Med, Tracker. Donc, c'est une plateforme de gestion d'influence qui a sorti le mois dernier son étude annuelle concernant l'impact du marketing d'influence sur le comportement d'achat des millennials et de la génération Z. Alors, l'observation la plus importante de cette étude, c'est la confiance des consommateurs envers les influenceurs qu'ils suivent. En effet, 66% des personnes interrogées
estime que les publications des influenceurs ont un certain impact sur leurs décisions d'achat. 45% déclarant qu'elles se tournent vers les influenceurs pour obtenir des recommandations de produits. Le marketing d'influence a donc un impact considérable sur les jeunes consommateurs et notamment sur la Gen Z. Celle-ci est fortement influencée par les opinions des influenceurs qu'ils suivent sur les réseaux sociaux. On vous en dit plus d'ailleurs sur le comportement de cette génération Z lors du prochain numéro de Craft, la newsletter dédiée aux tendances marketing de Russell Advertising France. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette newsletter, n'hésitez pas à vous rendre vite sur www.russelladvertising.fr. Voilà, c'est déjà la fin de cette première Minute Med. On se retrouve dès le mois prochain pour de nouvelles actus médias. À bientôt!